commencer par prendre ma crème hydratante. Donc, c'est la Hydraphase Intense Légère de La Roche-Posay. Soin réhydratant intensif, efficacité longue durée. Donc voilà, qui est comme ça. Que je vais mélanger avec mon anti-cerne Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC en NC45. Donc il se présente comme ça. Donc moi en fait j'utilise le Pro Longwear de chez MAC tout simplement pourquoi parce qu'il est assez couvrant et qu'il est, je vais pas dire qu'il est épais mais il est plus épais que liquide en tout cas. Voilà, c'est quand même une texture plus crémeuse. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cache-cerne plus ou moins crémeux, voilà, entre liquide et épais on va dire. Voilà, et qui est quand même assez couvrant. Donc ce que je fais, c'est que il y a en fait des pompes, aussi bien sur la crème que sur le Pro Longwear. Et je mets sur ma main 2 pompes de crème. 2,5 on va dire. Voilà. Donc ça me fait cette quantité. Et je mets une pompe de Pro Longwear. Voilà. Et là, je remue avec mon doigt. Quand je fais de la purée mousseline. Un jour, les amis, j'étais au supermarché et j'étais en train de faire mes courses. Et je voyais que les gens me regardaient bizarrement et je me demandais pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais là en train de faire mes courses et que je me baladais dans les rayons. Et que j'étais là quand je fais de la purée mousseline. Oh bon. Bref, passons. Donc ça me fait cette purée sur ma main. Et je viens en mettre sur mon visage. Écoutez bien mon histoire, c'est l'histoire d'un gourmand qui n'a jamais voulu croire ses parents. Quand il lui disait prends garde à en manger comme ça, tu te transformes, regarde, en chocolat. Car il descendait facile, 4 tablettes à la file pour commencer la journée. Tout ce qu'il mangeait ensuite, y compris le beefsteak frites, tout était chocolaté. Oh, oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre. Et en général, comme ensuite il m'en reste juste un peu sur ma main, j'en remets où j'ai des taches. Bon, je vois que j'ai des taches un peu partout, mais bon, j'en remets où il faudrait éventuellement un peu plus de couvrance. Ah, ouvre-la, ta grande bouche en chocolat pour nous répondre. Même s'il restait... Voilà. Comme je n'aime pas vraiment utiliser mes pinceaux en ayant les mains sales, je vais me laver les mains avec savon, eau, etc. Et je vous retrouve. Alors ensuite, pour ce qui est du reste de ma routine, c'est exactement la même chose que d'habitude, à savoir que j'utilise mon Mineralize Concealer de chez MAC en NC45, donc celui-ci. Et je poudre avec ma Mineralize Skin Finish en Medium Deep. Je fais mes sourcils avec le fard marron de la palette Osso Special de chez Sleek. Donc c'est ce fard-ci qui est un peu creusé. Voilà. Avec un pinceau Bobbi Brown que j'ai. Un pinceau qui est biseauté. Comme ça. Je fais mes contours, bon ben ces temps-ci je les fais avec ma nouvelle palette Contour Kit de chez Sleek, celle-ci. Et l'enlumineur, je l'utilise parfois mais je suis vraiment folle de ma poudre nacrée Golden Bronze de chez MAC. Donc j'ai plus tendance à l'utiliser parce que je suis une grande fan de la luminosité. Donc pour toutes celles qui me connaissent depuis un moment, vous connaissez déjà ces produits-là, vous savez déjà que c'est ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais... je me dis que pour les nouvelles abonnées qui iront pas forcément voir mes anciennes routines teint, ça peut être intéressant. Donc voilà. Si je regarde derrière, c'est juste parce que il y a un grand miroir derrière en fait. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu déjà au niveau de la peau. Je ne sais pas si ça se voit, mais avec la crème hydratante, le Pro Longwear a pénétré, enfin,
la crème, enfin je sais pas, le mélange des deux, ça fait comme si c'est mon teint qui est naturellement comme ça, unifié et tout, machin. Enfin bon, en tout cas, vous l'aurez compris, je kiffe énormément cette routine teint. Je trouve que ça me donne un air. Oh là là, je suis fraîche, mais c'est très naturel chez moi. Je me réveille comme ça le matin et puis, vous voyez. Voilà, c'est ça. Il y a des gens dans la vie, ils sont frais, mais c'est naturel. Bon, bien entendu, quand vous regardez la vidéo, vous savez que ce n'est pas naturel, que je ne me suis pas réveillée comme ça ce matin. Mais les autres ne le savent pas. Je prends alors ce pinceau, entre guillemets, sans marque, s'il fait partie des 40 pinceaux que j'ai pris sur le truc là, le site Light in the Box. Donc je n'utilise pas toujours le truc là, de Luxe Crease Brush des Pixie Woo. Parce qu'en fait je le trouve bien, mais c'est bon, je lui trouve juste une utilité, hein. C'est pas comme si non plus c'est mon pinceau préféré. Ce pinceau là, je le trouve juste génial, il est super doux. La seule utilité, enfin pas la seule utilité, le seul point positif que je trouve au Real Techniques, c'est que je peux l'utiliser plein de fois, au moins 5 fois on va dire, sans que ça pose de problème, alors que ces pinceaux-là, avec ce type de poil-là, bon ben après l'utilisation d'aujourd'hui, il va falloir que je le nettoie et puis que j'en utilise un autre, quoi. Mais voilà, c'est le seul point positif que je trouve de Luxe Crease de chez Real Techniques, c'est que je peux le réutiliser plusieurs fois. Sinon, en termes de douceur et tout, il y a toujours mieux. Je trouve que prendre un pinceau estompeur, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est tout aussi bien. Bref, donc, quand tout ça est fini, je viens poudrer avec ma Mineralize Skin Finish en Medium Deep. En Medium Deep. Oh là là. Genre, je peux trop pas parler aujourd'hui. En tout cas, j'aime beaucoup cette routine-là parce que quand je vais à la fac, elle m'empêche de briller. En fait, elle empêche à la brillance de venir trop vite, dans le sens où pour me rendre à la fac, je marche quand même 30 minutes. Donc bon, marcher pendant 30 minutes, ça fait quand même un peu transpirer, des choses comme ça. Et quand j'arrive à la fac, ben, je ne suis pas en nage, je ne suis pas en mode je brille, c'est bomb is back et tout. Je suis super bien. Donc j'aime énormément cette routine-là. Et je la trouve super naturelle. Donc vous savez que moi je ne suis pas très dans le style full coverage. Je trouve que quand on voit un peu les imperfections, ça donne un effet très naturel. Ça laisse percevoir comment est vraiment notre peau. Et ça donne pas cet effet poupée, I am trop perfect et tout. Parce que la perfection, ça fait pas naturel. Donc voilà, je suis pour le naturel. Donc, maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc comme je vous ai dit avec le fard que je vous ai montré tout à l'heure, de la palette Osso Special de chez Sleek et mon pinceau biseauté de Bobbi Brown, ce qui est le Eye Definer. Pour mes sourcils, je ne fais pas non plus grand chose, hein, les amis. J'ai pas de technique particulière. Donc oui, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais comme je vous l'ai dit, s'il y a des nouvelles abonnées, je me dis, elles ne le savent peut-être pas. Donc voilà, je me répète pas mal. Désolée peut-être pour celles que ça peut agacer ou je sais pas quoi. On se fait plein de bisous les amis. Enfin bon voilà. Donc comme toujours, je prends du recul pour voir ce que ça donne. Donc en fait, il y a un grand miroir derrière l'appareil photo et avec le recul, ça me permet de voir un peu au loin le rendu de mon sourcil et si j'ai des modifications à faire. Donc quand avant je me maquillais dans ma salle de bain, je prenais le recul par rapport au miroir, je me reculais et tout pour voir ce que ça donnait. Bon, ça me semble pas trop mal, on va dire. Comme également je l'ai déjà dit, je ne recherche pas non plus la perfection au niveau des sourcils.
Déjà qu'ils sont pas pareils tous les deux. Alors si c'est assez ressemblant, ça me va quoi. Je vais pas me saouler plus que ça. Dès que ça a l'air assez ressemblant, je me dis bon ok Soline, go, next. C'est bête hein, mais je préfère toujours ce sourcil-là par rapport à l'autre. Mais en fait, ils n'ont pas la même forme. Enfin, ils n'ont pas la même forme, les poils poussent pas de la même façon. Bref, je préfère ce sourcil-là. Bon voilà, on va dire que c'est bon, hein. Pas envie de m'embêter plus que ça. Ouais, bof, ça me va. Ça me va, on va dire. On va dire que ça me va. Ensuite, alors, quand c'est fait, je prends ce pinceau qui est comme ça. Je ne sais pas quelle est son utilité normalement, mais moi, je l'utilise pour faire mon contour. Voilà, c'est un pinceau Lauren Luc. Donc, j'ai une vidéo sur les pinceaux Lauren Luc, qui est pas loin, mais bon. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Je dis ça, mais j'espère qu'au montage, je ne vais pas oublier. Mais en tout cas, si j'oublie, c'est sur ma chaîne et c'est pas si loin que ça, quoi. Donc voilà, le contour kit de chez Sleek en médium. Je me demandais si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo juste sur contour highlight en lumineur, etc. Mais bon, si ça vous intéresse pas, vous me dites Soling, fishing. On est trop dérangé, ça ne nous intéresse pas. F-U-C-K, voilà. C'est la seule chose qu'on avait besoin de te dire. Oublie de te dire ça. Donc bon, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ou bien si vous vous en fichez, et que vous préférez manger de la purée mousseline. Non mais franchement, vous trouvez pas que cette chanson-là c'est juste une pure tuerie quand je fais de la purée mousseline? Oh là là, elle est trop géniale. Enfin bref, hein. J'en mets également devant parce que je ne sais, enfin, je vais dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Normalement, quand vous avez des yeux, vous avez déjà capté que j'ai un peu un front en mode big. I have a ball, comme on dirait chez moi, mon en bol front. Lol. Ah là là, des bons petits souvenirs. Bon voilà, et puis comme je suis un peu une stressée et que je n'aime pas sortir dans la rue en mode camion volé, genre mon maquillage il est trop... Voilà, je repasse toujours ma grosse brosse de chez Lauren Luc. Or figurez-vous que j'ai toujours pensé que cette brosse là, en fait, elle était pour la poudre. Et en fait je crois que Lauren Luc l'utilise pour le contour. Alors moi je me vois très mal me faire mon contour comme ça, pourtant ça pourrait peut-être être bien, mais je sais pas. Ça m'aurait stressé personnellement, bref. Je repasse mon pinceau un peu partout, histoire de. Et je mets mon blush. Je ne vais pas faire mon maquillage avec vous, hein, mais quel blush je pourrais mettre? Je vais mettre le blush de chez Kiko, le 103. Donc bon, voilà, qui est comme ça. Je pense que vous le connaissez. Tout le monde dit que c'est un dupe d'orgasme, blablabla. XYZ. Oh là là, ça va super bien avec mon petit pull en plus. Ça fait genre, je suis trop cute. Hein. Enfin, je dis ça. Ça me fait plaisir, là, quand je me regarde dans la glace, hein, de faire cute. Mais quand on me dit, oh là là, Soline, tu es trop mignonne, je me dis, non, je suis une grande fille. Et certes, une réaction comme ça ne fait pas du tout I am a grande fille. Donc, bref. Hein. C'est mon moment drame de mon existence. J'aime bien. Vous aimez bien? Moi, j'aime bien. Ça fait, oh là là, I am too cute. Et là, ça fait, I am fad. I am cute. I am fad. I am cute. Bon, les amis, on va dire que c'est le surmenage.
On va dire que c'est... Voilà, je suis très surmenée ces temps-ci. Ah là là. Enfin bon, je ne sais pas si je vais garder cette partie-là au montage. Hein. Ça, vous allez dire, mon Dieu, Soline, we can't anymore. Nous n'en pouvons plus de tes séquelles. Il y a Sainte-Anne pas loin. Vas-y, je tombe par la fenêtre. Bref, je suis un peu dans le surmenage. Ah là là. Bon, voilà. Enfin, c'est pas la fin du monde, hein, je ne suis pas enragée. Bon, voilà, est un peu quand j'ai trop la rage du ghetto, mais en fait, je n'ai pas la rage du ghetto. Et donc, je prends ma poudre nacre Golden Bronze de chez MAC et je viens placer mon highlight. Alors, highlighting, hein. Oh là là, mon Dieu, quelle poudre magnifique, quoi. J'en peux plus. Moi, cette histoire de luminosité, c'est une obsession chez moi. En plus, je vous dis pas, quand je vais quelque part et qu'on me dit « Oh là là, Soline, tu as un teint lumineux », je me dis « Ça, c'est gagné !» Bon, après, ça dépend de la personne à qui je parle. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que je connais, je vais dire « Oh, 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 je suis trop contente !» Après, si c'est quelqu'un que je ne connais pas qui me dit ça, je vais un peu réfréner ma joie. Je vais dire « Ah bon, merci, c'est très gentil. I am very contente. » Ah là là, je suis en train de me dire que cette vidéo-là, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, du grand n'importe quoi. Je craque beaucoup, j'ai l'impression. Bref, donc pour ce qui est de l'highlight, c'est terminé. Éventuellement, quand je vais me maquiller les yeux, je vais peut-être en mettre sous le sourcil. Et j'aime également énormément en mettre là. Parce qu'en fait, je trouve qu'en mettant de l'highlight ici, ça fait ressortir que ma bouche, elle est un peu en forme de cœur, là, comme ça. Ça fait choupou, choupou. Genre un peu bouche like Marilyn, I am trop glamour. Enfin bref, voilà les amis. Donc cette petite routine teint de l'hiver sans fond de teint, elle est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous, bye bye.